modèle. Bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Philippe. Vous êtes avec nous, vous n'êtes pas à Pétaouchnok, vous vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage et aujourd'hui, vous avez décidé de vous intéresser à l'amour virtuel. Ah oui Philippe, car tout le monde n'a pas la chance d'être agriculteur pour avoir Karine Le Marchand qui ramène des prétendants directement à domicile. Non, il y a des gens comme vous et moi qui galèrent, simplement parce qu'ils ont un physique de radio. Et qu'à la radio maintenant, il y a des caméras, donc on peut plus se cacher nulle part. Alors pour tous ces gens ordinaires, il y a les réseaux sociaux et les applis de rencontres. Et donc sur M6, après L'amour est dans le pré, il passe « Et si on se rencontrait ?» Pour nous les gueux, qui discutons pendant des années avec des princes et des princesses de l'internet. Je comprends pas, je pensais que notre histoire était sérieuse, elle s'appelait Gros Lolo 66. Donc dans cette émission, des gens qui se parlent depuis des mois sur les réseaux se rencontrent en vrai pour la première fois devant des caméras. Quand je la vois rentrer, je me dis waouh, ouais, elle est vraiment pas mal du tout. Elle est vraiment Pas mal du tout. Là, c'était Moussa et Claire. 9 mois d'échange virtuel. Tu sens que Moussa, il est au bord de l'implosion. Hein, et vous savez comment ça se passe, les premiers rendez-vous. On sait pas trop quoi dire. On balance des banalités. Et c'est là où le montage est important. Avec une bonne musique, ça rattrape tout. Ah, j'aime bien comment t'es habillé. C'est vrai? Merci. Merci. Là, ça doit mieux le beige. Réussir à rendre sexy la phrase « ça te va bien le beige ?» Moi je dis bravo. Hein. Parce que je vous assure, la même phrase sans le saxo derrière, c'est pas du tout la même. Ah, j'aime bien comment t'es habillé. C'est vrai? Merci. Merci. Là, ça doit mieux le beige. Ah, ça tient pas grand-chose. Hein. Donc on assiste à un premier rendez-vous très chaleureux où t'as l'impression que Moussa regarde Claire comme s'il faisait aller un état des lieux avant d'investir un appartement. Elle a des belles formes, donc je voulais quand même regarder. J'ai envie d'en profiter, c'est beau pour les yeux. Ouais, le virtuel, il est loin derrière. Hein. Là, Moussa, c'est un four à pizza sur pâte. La 4 fromages, elle est cuite en 2 minutes. Donc, après des mois de roucoulade à base de... On avait un feeling incroyable. Et puis, on était en 4G tous les deux. C'est des signes qui ne trompent pas. Moussa veut mettre des choses au clair. Je suis pas jaloux, possessif, tu vois, mais il y a des trucs à respecter, tu vois, si tu veux vraiment te mettre quoi avec moi, tu vois. Par rapport aux photos sexy sur les réseaux, ça me plaît pas. Ouais, on est d'accord. Moussa n'aime pas les photos qui lui ont donné envie de rencontrer Claire. Mais à part ça, il est ni jaloux ni possessif. Alors comme ça peut sembler paradoxal, il va s'expliquer face caméra. Aucun homme n'accepterait qu'une femme montre toutes ses formes à un autre. Et je vais être le seul à profiter. L'exclusivité. Il est si romantique, Moussa. Ouais. Je sais pas si c'est bien d'être aussi franc tout de suite. Écoutez l'enthousiasme de Claire à la fin. Ouais, c'est peut-être le début d'une belle histoire. Enfin, moi, je l'espère du fond du cœur. On sait pas. Tu m'étonnes qu'on sait pas. On a eu aussi Alexandre et Pauline, 4 mois de relation virtuelle. Et Alexandre va aller un peu vite. J'ai trop envie de te faire un câlin. Aussi rapidement? Ma foi. Bien sûr, ça fait 4 mois. Alors, je veux pas jouer les coachs en séduction, hein, mais là, le mec s'est fait flasher à 190 km, 4 km/h en agglomération. Hein. L'avantage du virtuel, c'est que tu peux réfléchir avant d'écrire ta phrase. Mais là, non. Surtout que ce qui pourrait bloquer Pauline, c'est le métier d'Alexandre. Et la production ne va pas du tout exagérer sur le teasing. Serait-ce à cause du métier très original qu'exerce Alexandre? Mais quel métier peut bien exercer Alexandre? Est-il possible que cela soit à cause de son métier très particulier? Mais que peut bien faire Alexandre dans la vie pour que Pauline soit à ce point craintive? Bon, au bout d'un moment, t'en peux plus. Hein. Mais c'est quoi son métier qui fait tant flipper? Serial killer? Proctologue de campagne? Au bout de 3 quarts d'heure, on a eu un élément de réponse. Je suis assez connu sur les réseaux sociaux. Bon, déjà, il n'est pas prof de français. mais c'est quoi ton métier, Alexandre? Mon type de contenu, c'est je teste les couples. On m'envoie un message en me disant est-ce que tu peux tester ma compagne? Et ensuite, moi, je vais draguer, je pars à la guerre. Mais on adore ce métier. C'est quoi comme formation? Je veux le faire, moi. T'imagines quand tu rentres du boulot? Alors, chérie, t'as bien travaillé aujourd'hui? Ouais, j'ai dragué 3 filles. Ça s'est bien passé? Ouais, je m'en suis tapé 2. Qu'est-ce qu'on mange? Bon, au final, sur tous les couples que j'ai vus, à part Moussa et Claire, aucun n'a tenu. Donc, n'hésitez pas à draguer dans la vraie vie. C'est un peu plus galère, mais ça peut marcher. C'est quoi cette histoire que j'ai sur ma feuille? On m'a dit promo Jean-Luc Lemoyne. Je vous dis la phrase? Ouais. Jean-Luc, vendez un appareil à fondu, une première main. Écoutez, comme j'ai pas de spectacle en ce moment, je me suis dit, il faut que je vous écrive des choses. Ouais. Donc il est possible que je vous écrive un peu n'importe quoi tous les jours. J'adore. On s'en parle après, j'en ai besoin d'une. Ok. Jean-Luc, à demain, Jean-Luc Lemoyne.